Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des glucides. Les glucides sont des molécules organiques qui ont diverses fonctions. Ils sont principalement définis par leur structure chimique. Ils sont définis comme étant une chaîne carbonée avec des liaisons simples entre les atomes de carbone où il y a N-1 atomes de carbone hydroxylé, c'est-à-dire possédant une fonction alcool, et un carbone, le carbone C1, qui a une fonction soit cétone, soit aldéhyde, formant ainsi deux groupes de glucides, les cétoses et les aldoses. Les glucides ont, de manière générale, N carbone, N atomes d'oxygène et 2 multiplié par N atomes d'hydrogène. N est situé généralement entre 3 et 6. Les scientifiques, pour se repérer, ont décidé de donner des numéros à chaque carbone de la chaîne. Dans le cas des aldoses, le carbone possédant la fonction aldéhyde est le carbone numéro 1. Dans le cas des cétoses, le carbone possédant la fonction cétone est le carbone numéro 2. Pour n est égal à 3, nous pouvons retrouver le glycéraldéhyde. Et pour n est égal à 6, nous pouvons retrouver le glucose et le galactose pour les aldoses et le fructose pour les cétoses. Quelle différence il existe entre le galactose et le glucose ? En effet, on observe le même nombre de carbone et les mêmes fonctions. En réalité, ce qui diffère, c'est l'orientation dans l'espace des hydroxyles. L'avant-dernier carbone permet de déterminer le caractère lévogire, L, ou le caractère dextrogire du glucide. Ainsi, il existe un D-glucose ou un L-glucose. Les D sont généralement plus présents dans la nature. L'orientation dans l'espace des hydroxyles définit les caractéristiques de la molécule. Je peux vous donner l'exemple d'un être humain chez qui on échangerait la place de son bras droit et de son bras gauche. Ça resterait un être humain, mais ce serait plus vraiment le même. C'est comme ça qu'on différencie le glucose et le galactose par exemple. Cette chaîne linéaire peut se cycliser. La plupart du temps, c'est la forme cyclique que l'on retrouve dans la nature. Dans le cas des aldoses, du coup on va voir l'oxygène de l'aldéhyde qui va réagir avec soit l'avant-dernier carbone, soit le carbone précédent l'avant-dernier carbone, formant dans un cas soit des pyranoses, soit des furanoses. De même, pour les cétoses, la cétone peut réagir avec l'avant-dernier carbone ou avec le carbone précédent l'avant-dernier carbone, formant également des furanoses et des pyranoses. Au niveau de l'orientation spatiale des hydroxyles, au niveau du carbone numéro 1, cet hydroxyle va être impliqué dans des liaisons avec d'autres molécules et elle peut être orientée de deux façons, une vers le haut et une vers le bas, appelée pour l'un alpha et pour l'autre bêta, qui va déterminer la conformation structurelle au final de la forme de la molécule entière. Nous pouvons donner l'exemple du saccharose, qui est une combinaison de deux molécules, du glucose et du fructose, mais également le lactose, qui est cette fois la combinaison de deux glucoses, mais également la cellobiose, qui est une molécule dérivant de la cellulose, qui est la liaison également de deux molécules de glucose. Bien entendu, des complexes encore plus grands, l'amidon par exemple, qui est un assemblage gigantesque de glucose présent chez les végétaux. Le glycogène également, qui est un assemblage de glucose. Les deux diffèrent simplement par leur structure, par la manière dont les glucoses s'agencent entre eux. L'agarose également, qui est l'association d'un L-galactose avec un D-galactose. Les glucides peuvent également s'associer avec d'autres types de molécules. C'est ainsi que l'on retrouve l'acide hyaluronique ou l'héparine. Ces molécules sont indispensables à nos métabolismes. Ils sont également présents dans le code génétique avec le ribose. Nous les retrouvons également en thérapeutique avec les glucosides et cardiotoniques comme les digitaliques. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Au revoir.